Christiane Taubira, pilier du gouvernement français, claque donc la porte après s'être opposé en vain à la déchéance de la nationalité. Voici sa toute première prise de parole. La garde des Sceaux explique les raisons de son départ. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Le péril terroriste qui nous menace est grave, mais je crois que nous ne devons lui concéder aucune victoire, ni militaire, ni diplomatique, ni politique, ni symbolique. Et parce que ce pays regorge de force, d'énergie, de volonté, d'imagination, il peut entendre que son destin collectif repose sur des fondations solides et que parmi ces fondations, il y a la construction de son identité républicaine, de son identité civique, et que ces fondations sont assez robustes, elles sont assez profondes pour résister au temps, aux accidents et aux tragédies. La droite et l'extrême droite jubilent, à gauche, beaucoup saluent en revanche le bilan de Christiane Taubira. C'est le cas notamment de Sergio Coronado. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député écologiste EELV, député des Français de l'étranger pour la région Amérique latine et Caraïbes. Votre réaction dans un instant, mais d'abord on va revenir sur le parcours Place Vendôme de Christiane Taubira. Image commentée par Simon Rodier. Elle aura passé plus de 3 ans et demi aux commandes du ministère de la Justice et survécu à 3 remaniements. Une prouesse pour cette femme de conviction qui n'a jamais cessé de faire valoir sa liberté de parole malgré les responsabilités gouvernementales. Sa démission, ce mercredi, n'est pas une surprise. Christiane Taubira, comme garde des Sceaux, a avalé nombre de couleuvres. Et le récent projet de déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme aura été le coup de trop. La ministre n'a jamais caché son hostilité à cette mesure. En décembre dernier, en visite en Algérie, elle affirme même que l'exécutif renonce finalement à cette disposition controversée. Elle sera démentie le lendemain même par le Premier ministre et contrainte de se justifier. La parole première est celle du président de la République. Elle a été prononcée au Congrès à Versailles. La parole dernière est celle du président de la République. Elle a été prononcée ce matin au Conseil des ministres. Et c'est le point final. Manuel Valls, avec lequel ces rapports ont rapidement été compliqués. Divergence sur la réforme de la procédure pénale. Désaccord sur le virage sécuritaire pris par le duo Valls-Hollande. Marquée plus à gauche que le reste du gouvernement, elle pointe aussi à l'occasion ses divergences avec Emmanuel Macron. Mais Christiane Taubira, en tant que garde des Sceaux, restera surtout dans les mémoires comme l'icône du mariage pour tous. Un projet de loi qu'elle défendra des heures durant à l'Assemblée nationale, avec force et éloquence, en s'adressant notamment aux couples homosexuels. Gardez la tête haute, vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. Et avec nous sur ce plateau dans 64 minutes sur TV5 Monde, Sergio Coronado, donc député écologiste. Merci d'être avec nous. Votre réaction à cette démission de Christiane Taubira, quelle est-elle ? Ce fut une ministre de la Justice emblématique. Je crois que sa classe, son talent oratoire, ses mots, son orgueil vont manquer au Parlement. Finalement, il y a peu de responsables politiques de cette sorte qui font primer leurs convictions, leurs idéaux face aux responsabilités et face au poids, en fait, et notamment du président de la République. Elle a tenté, en fait, pendant très longtemps, de marier une double fidélité, une fidélité au gouvernement auquel elle appartenait, une fidélité à ses convictions, et puis il y a eu une ligne rouge qu'elle n'a pas souhaité dépasser. Cette ligne rouge, on est en train de la dépasser, et le Premier ministre est venu défendre cet affranchissement ce matin. Il s'agissait du projet de loi de réforme constitutionnelle sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence et la déchéance de la nationalité pour des Français de naissance. Que retiendrez-vous du bilan de Christiane Taubira Il y a beaucoup en 3 de textes, ans beaucoup de textes. C'était un des premiers textes, il avait été voté à l'unanimité d'ailleurs, c'était un texte contre le harcèlement. Elle avait réussi à construire un très large consensus dans l'Assemblée. C'était paradoxal d'ailleurs, parce qu'elle a été pendant ces 3 longues années la tête de turc de la droite et de l'extrême droite, vous l'avez rappelé en introduction du sujet. Et en même temps, elle était capable, dans l'hémicycle, de construire des alliances très larges. C'était une parlementaire
expérimentée. Elle a été de nombreuses fois élue pour la Guyane. Elle était respectée par ses pairs, elle était saluée bien souvent pour son talent oratoire. Et en effet, on peut avoir beaucoup de respect, comme c'est mon cas pour Jean-Jacques Urvoas, reconnaître à la fois sa solidité, sa capacité de travail, et considérer malgré tout qu'on ne remplace pas Christiane Taubira. Ça veut dire quoi? Que c'est la dernière voix discordante? Certains disent même la dernière caution de la gauche du gouvernement qui s'en va, c'est votre avis? François Hollande s'est souvent vanté lui-même, mais on lui a souvent reconnu un certain talent pour construire des synthèses, parfois des synthèses qui ne trouvaient pas facilement le point d'équilibre, mais enfin, on lui reconnaissait ce talent-là. Ce que l'on constate avec le départ de Christiane Taubira, c'est que ce n'est fini le temps des synthèses, que désormais, il y a une seule ligne, il y a une seule tête derrière Manuel Valls, et que plus rien ne dépasse. Voilà, et donc dans cette étroitesse, dans ce retrécissement politique, en tout cas du périmètre du gouvernement, je crois qu'il y a une difficulté pour le président de la République, une difficulté pour la majorité. Je crois que la gauche est plus large, je crois qu'elle est plus diverse, et je crois qu'à l'approche des futures échéances, on aurait intérêt à tenter de les faire dialoguer, toutes ces familles. Quand on a une difficulté à le faire, on se prépare à des lendemains qui déchantent. Alors, Christiane Taubira a démissionné avant même le débat dans la journée qui s'ouvrait sur la révision de la Constitution. Il y a un point, mais pas le seul, il y a l'état d'urgence, mais il y a aussi la déchéance de nationalité qui pose problème. Vous êtes un farouche adversaire de ce texte. Ça a l'air assez confus. Aujourd'hui, le Premier ministre Manuel Valls a proposé, semble-t-il, une nouvelle version de la réforme avec la déchéance, mais sans référence à la binationalité. Vous étiez encore en commission, vous, ces dernières heures. Qu'en est-il? Un de mes collègues qui a été président de la commission des lois, Philippe Houillon, pour les Républicains, donc à l'époque il était membre de l'UMP, a pointé là où ça fait mal. Nous menons aujourd'hui un travail, en tout cas une discussion autour d'une réforme de la Constitution. Nous étions réunis donc ce matin en commission des lois pour discuter d'un texte en fait que nous avons depuis le 23 décembre et on nous annonce, le Premier ministre, en tout cas qui va défendre le texte, nous annonce que le texte sur lequel nous allons discuter d'ailleurs encore demain matin n'est pas celui qui viendra en débat véritablement puisque le gouvernement a décidé de... Et vous avez lu le nouveau, pas encore? On nous a donné une version, mais on n'a pas le texte. Et donc il y a des renvois à des lois ordinaires qui ne sont pas aujourd'hui connues dans leur intégralité. Je crois que c'est assez compliqué en fait de mener à bien une réforme de cette ampleur. Je crois qu'il ne faut pas toucher à la Constitution sous l'empire de l'émotion. Je crois que ça ne sert à rien d'en faire une sorte de panneau électoral pour y mettre ses mots d'ordre. Je crois par ailleurs, et le Premier ministre le reconnaît lui-même, qu'une mesure comme la déchéance de nationalité n'est en rien utile à la lutte contre le terrorisme. Je crois par ailleurs que la constitutionnalisation de l'état d'urgence ne sert pas à grand-chose. L'état d'urgence est une mesure qui existe. Le constituant de 58 n'a pas souhaité, en effet, constitutionnaliser l'état d'urgence. C'est une loi qui a été adaptée aux circonstances. Elle pourrait l'être encore à l'avenir et je crois qu'il est sain que ça reste en l'état. Merci beaucoup Sergio Coronado, député des Français de l'étranger, Amérique latine, Caraïbes, membre d'Europe Écologie Les Verts. Merci à vous. Merci à vous. On précise d'ailleurs au sujet de l'état d'urgence que le Conseil d'État a refusé ces dernières heures sa levée.